Bonjour à tous et bienvenue sur Voix d'Afrique 24, votre chaîne qui décrypte à chaud les affaires les plus brûlantes du continent. Aujourd'hui, nous entrons dans un dossier qui fait trembler tout le Cameroun. Le rejet de la candidature de Samuel Eto'o à la présidence de la FECAFOOT. Une affaire explosive qui soulève des questions juridiques, politiques, sportives, mais aussi émotionnelles, car elle touche l'un des noms les plus emblématiques du pays. Ce qui devait être une simple formalité électorale s'est transformé en crise nationale. Les Camerounais sont choqués, partagés, et demandent des explications. Alors que s'est-il réellement passé? Pourquoi parle-t-on d'illégalité? Et quelles pourraient être les conséquences pour Eto'o, pour la FECAFOOT et pour le football camerounais? Depuis l'annonce du rejet de sa candidature, une partie de l'opinion publique est en état de sidération. Samuel Eto'o, icône planétaire, quadruple ballon d'or africain, ancien capitaine des Lions indomptables, se retrouve aujourd'hui au cœur d'une controverse d'État. Tout vient d'un point de droit, l'interprétation de l'article 31 du Code de la nationalité camerounaise. Cet article affirme qu'un Camerounais majeur qui acquiert ou conserve volontairement une nationalité étrangère perd automatiquement sa nationalité camerounaise. Or, plusieurs sources affirment qu'Eto'o posséderait une autre nationalité. Pour les juristes qui s'opposent à sa candidature, cet élément suffit pour déclarer son dossier irrecevable. Pour eux, la loi est claire, non négociable et doit s'appliquer sans exception, même pour une superstar nationale. Dans les milieux sportifs et politiques, cette décision a créé un séisme. Certains parlent d'un complot orchestré pour empêcher Eto'o de revenir aux affaires du football, car son passage à la FECAFOOT a été marqué par des réformes radicales, des conflits internes et des tensions avec plusieurs acteurs influents. D'autres, au contraire, affirment que le droit doit rester le droit, que nul n'est au-dessus de la loi et que les institutions doivent rester strictes pour préserver leur crédibilité. Le débat est devenu national, presque philosophique. Faut-il privilégier l'image, le prestige, la notoriété ou respecter scrupuleusement la loi, même si elle frappe une personnalité aimée de tout un peuple? Ce rejet n'est pas seulement un problème administratif. Il ouvre la porte à un immense vide politique au sein de la FECAFOOT. Eto'o était considéré comme le candidat favori, celui dont la popularité pouvait écraser tous les adversaires. Son programme de réforme, son réseau international, son influence sur les jeunes, tout cela faisait de lui une figure incontournable. Son absence du processus électoral change complètement l'équation. Désormais, chaque camp tente de comprendre comment se repositionner. Certains candidats crient à l'injustice. D'autres voient dans cette exclusion une opportunité inespérée pour prendre le contrôle de la fédération. Les clubs régionaux se divisent. Les ligues départementales s'enflamment. Les supporters ne savent plus où se situer. Le pays est en plein chaos footballistique. Samuel Eto'o, de son côté, se retrouve face à un dilemme historique. Va-t-il contester la décision? Va-t-il prouver qu'il possède uniquement la nationalité camerounaise? Va-t-il saisir les juridictions compétentes? Va-t-il appeler ses partisans à la mobilisation? Pour l'instant, son silence intrigue, inquiète et alimente toutes sortes de spéculations. Certains pensent qu'il prépare une riposte juridique solide. D'autres affirment qu'il négocie en coulisses pour éviter une humiliation publique. D'autres encore voient dans cette situation un piège politique auquel ils ne s'attendaient pas. Cette affaire pourrait également avoir un impact sur l'image internationale du Cameroun. Le football est une vitrine nationale. Le monde entier connaît Eto'o. Le voir empêché de se présenter soulève des interrogations sur la gouvernance, les querelles internes et les luttes de pouvoir autour du sport le plus suivi du pays. À quelques mois de grandes échéances sportives, cette crise interne donne l'impression d'un système fragilisé, divisé et incapable d'avancer dans la sérénité. Au cœur de toute cette tempête, la question essentielle demeure. La loi doit-elle primer, même si elle heurte une légende vivante? Beaucoup de Camerounais se retrouvent déchirés entre leur attachement émotionnel à Eto'o et le devoir de respecter les textes juridiques. Le football camerounais traverse une période difficile, et cette affaire risque de creuser encore davantage le fossé entre les institutions et le public. Les supporters exigent la vérité. Ils veulent savoir si cette exclusion est réellement fondée ou si elle n'est qu'une arme politique déguisée. Chers abonnés, le dossier est complexe, sensible et encore loin d'être terminé. Les prochains jours seront déterminants. Ce rejet de candidature pourrait devenir l'un des événements les plus marquants de l'histoire récente de la FECAFOOT. Samuel Eto'o jouera-t-il sa dernière carte? Le système cédera-t-il à la pression? Une solution de compromis émergera-t-elle pour calmer la colère du public? Voix d'Afrique 24 continuera de suivre cette affaire de très près. Merci d'avoir regardé cette édition spéciale. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager pour soutenir la chaîne. L'Afrique mérite une information libre, courageuse et sans peur. À très bientôt pour une nouvelle analyse sur Voix d'Afrique 24.